Il est 7h39, merci d'être avec nous sur Radio J. Judith Mergui nous a rejoint en studio. Judith, bonjour. Bonjour Laurence, bonjour Ilana, bonjour aux invités et aux auditeurs. Déjà, un grand merci aux auditeurs pour tous les messages, des dizaines de messages que j'ai reçus hier au sujet de mon billet sur Dieu. Par contre, non, je ne peux pas vous transmettre son numéro de téléphone direct. Alors, chers amis, vous l'avez lu dans la presse peut-être il y a quelques jours, une manifestation anti-masque a eu lieu en Allemagne. Ah, les Allemands, on les aime bien ces petits polissons, hein. Ils sont jamais là où on les attend, mais toujours bien là quand même, hein. Alors que ce soit toujours cette endurance, hein, que ce soit en pantacourt et sandales en plein milieu du mois de février au Futuroscope, toujours debout après 56 pintes de bière ou alors en tête du championnat féminin de lancer de poids. On dira ce qu'on veut, ils sont vraiment vaillants. Je dirais même la quintessence de la résistance. Ouais, enfin non, ça dépend des époques. Tiens, encore la semaine dernière en Ligue des Champions, les Allemands ont pris Paris. Et ben oui, on change pas les bonnes habitudes. Alors, à la base, c'était une manifestation anti-masque qui s'est tenue à Berlin, mais très vite, elle a été rejointe par plein d'anti-tout. Des anti-gouvernements, des anti-spécistes, des anti-vaccins, des antisémites, bref, que des anti-pathiques. Et oui, l'ami Raymond DeVos, tu peux te reposer en paix, la relève est assurée. Alors, bref, donc imagine un petit peu le contexte de la manif. Que des gens énervés, mais alors pas pour les mêmes raisons, donc pas d'accord entre eux non plus, et tous réunis au même endroit. Bref, un dîner de Shabbat dans ma famille. Mais alors moi j'ai de la peine pour celui qui a organisé cette manifestation. Mais enfin le pauvre, ce qu'il a dû gérer quand même, vous imaginez? Quoi? Non, attendez, alignez-vous. Quoi? Hein? T'en as marre de quoi? Des masques? Oui d'accord, ok, on va en parler de ça, on va en parler. Et toi, t'en as marre du gouvernement? Ok, très bien. Et toi alors, t'en as marre de la police? Ok. Et on va pouvoir aborder tous les sujets les copains. Et toi, t'en as marre des juifs? Non mais les gars, ça on avait dit qu'on arrêtait avec ça. Oh là là, c'est tellement 1945. Et toi, pardon, c'est quoi ton problème? Toi, t'en as marre de ta femme? Ah oui, non, mais alors là, les gars, si vous venez tous avec des problèmes perso, on va pas s'en sortir, hein. Et toi, t'en as marre de rien? Mais qu'est-ce que tu fous là, alors? Ah, tu vends juste une Fiat Punto. Ok. Bon, bah alors, dis combien t'en veux au moins. Alors, écoutez, les gars, moi, je vais faire une sieste et vous me réveillez quand vous avez trouvé un vaccin. Ah bah non, parce que toi, t'es anti-vaccin. D'accord, c'est vrai, désolé. Bon, et avec tous ces anti-tout, même pas un seul anticorps? Bon, Raymond DeVos finalement revient chez la relève n'a pas tenu. Alors, les médias ont retenu quand même finalement un petit peu plus la présence des membres de l'extrême droite qui était une minorité, mais comme souvent, ce qu'on retient, c'est la minorité bruyante. Comme un Shabbat à la maison, je vous le disais. Alors moi, pour équilibrer le niveau sonore, pourtant, hein, Shabbat, j'essaye d'inviter des gens avec une culture un petit peu plus discrète, hein, des Ashkénazes par exemple, des Danois, des Muets. Mais au final, le seul qu'on entend, ça reste mon tonton Prosper qui nous explique en hurlant « Je n'aime pas ce Cyril Hanouna, il en fait trop, ça donne une mauvaise image à la communauté, qu'est-ce que les gens vont penser après? Qu'on parle fort et qu'on en fait des tonnes ?» Alors revenons-en à nos moutons, voire même à nos bergers allemands. Donc la presse décrit cette manif et alors elle nous précise que c'est à l'arrivée du groupuscule néo-nazi que l'atmosphère s'est nettement dégradée. Ah bon? Sans blague. Arrête, sans blague. Moi j'aurais dit, tu vois, j'étais étonnée parce que je me dis pourtant en général une petite lecture de Mein Kampf au mégaphone, ben voilà quoi, rien de tel pour chauffer l'ambiance d'habitude. Tu vois, cette nouvelle génération a perdu de son panache, hein, parce que dans les 40s, le Reichstag aurait swingé, hein. Alors au départ, ce groupe anti-masque se définit comme non politisé et anti-corona. Pardon? C'est-à-dire anti-corona, pourquoi il y a des pro-corona? J'ai pas compris là. Ah non, moi franchement le Covid, je peux plus m'en passer. Ah non, vraiment. Ah là, attends, il paraît qu'il y a le nouveau modèle qui sort bientôt, hein, le Covid 20. Ah, je l'ai précommandé, je l'ai fait venir direct de Chine, je veux pas une copie américaine. Bon, en tout cas, je crois surtout qu'après 2 mois de confinement, d'économie bloquée, de tourisme, de divertissement et de culture quasi absente, les gens s'ennuient. Voilà. Et du coup, ils se cherchent des activités et manifester, c'est une activité sportive comme une autre. Mais si, tiens, demande à Mélenchon, il est ceinture noire en manif, 3e dan, option échauffourée, médaille d'or, protestation urbaine. En tout cas, si certains Allemands refusent qu'on leur impose de porter un bout de tissu coloré sur leur propre personne, ça se respecte, non? Peut-être pensent-ils pouvoir échapper au virus grâce à leur bonne étoile? Restez prudents quand même, chers voisins, le virus est fourbe et vous savez ce qu'on dit, un train peut en cacher un autre. Bonne journée à tous. Merci Judith qu'on retrouve dès lundi sur Radio J.